Autour de la Chine d'imposer des tarifs douaniers aux produits canadiens. Il y a 5 mois, Ottawa mettait en place des droits de douane de 100 sur les véhicules électriques chinois et de 25 sur ses produits d'aluminium et d'acier. Et donc, à titre de riposte, Pékin va appliquer dès le 20 mars des droits de douane de 100 sur l'huile de canola et les pois canadiens, en plus d'imposer une surtaxe de 25 sur les produits agricoles, plusieurs produits agricoles comme le porc canadien. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un nouveau volet de cette guerre commerciale. Et on en discute avec Louis-Philippe Roy, président des éleveurs de porc du Québec. Bonjour, M. Roy. Bonjour. D'abord, dites-nous comment vous avez réagi à cette annonce de la Chine dans les dernières heures. Est-ce que vous vous y attendiez? Ben nous, écoutez, c'est une surprise là, ce matin de voir la réaction des tarifs au niveau de la Chine. Mais on l'avait quand même avisé, là, vous l'avez dit en entrée de jeu, avec les véhicules électriques dans les derniers mois. Nous, on avait fait des représentations au niveau du gouvernement fédéral pour leur dire que s'il allait avoir des impacts pour les producteurs, ben, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement agisse. Donc, il y a différentes lettres qui ont été envoyées à différents ministères pour les aviser du futur ou de la possibilité future d'avoir des tarifs au niveau du secteur porcin. Dites-nous à quel point le marché chinois est important pour les éleveurs de porc du Québec. Ben, le marché chinois, c'est un marché très important, 300 millions de retombées. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des coupes qu'on ne consomme pas ici. C'est des coupes qui sont moins nobles, les pattes, la tête, les oreilles. On a vraiment besoin du marché chinois, sinon c'est du gaspillage alimentaire là, direct. Là. Donc, on l'a vécu dans les dernières années. C'est pas la première fois que la Chine impose des tarifs. On l'a vécu il y a quelques années. Ça a fait assez dur pour l'industrie. Ça nous a mis à mal. Donc, une nouvelle comme ça, aujourd'hui, ça n'aide pas au niveau de la situation. Vous savez, comme moi, là, au niveau des tarifs américains, les tarifs de la Chine en plus, c'est un coup dur là, pour le secteur de la filière porcine québécoise aujourd'hui et canadienne. Oui, c'est d'autant plus complexe, comme vous le dites, parce que ce sont des parties du porc qui ne sont pas consommées en Occident. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de trouver d'autres marchés pour remplacer la Chine? Il y a quelques possibilités, mais c'est pas au niveau du volume qu'on est capable d'envoyer en Chine. Donc, j'imagine, je vais parler avec les transformateurs là, québécois je pense demain, là, je pense que ça va être urgent qu'on se parle avec le gouvernement également. Il y a peut-être des opportunités, mais il faut comprendre que le marché chinois, là, c'est le numéro un de ces pièces-là qu'on ne consomme pas, que nous, on appelle dans notre jargon le cinquième quartier. Le marché chinois est prêt à payer pour ces coupes-là. Donc, c'est un marché super important. On est moins présent en Chine qu'on l'était il y a quelques années, il y a 3 à 4 ans, où ce que vraiment le marché chinois nous a mis vraiment à mal là, quand il y a eu des coupures suite à la COVID, suite à différents tarifs qui avaient été mis. Donc, nos acheteurs sont moins exposés que dans le passé, mais ça reste qu'on a besoin du marché. Le 300 millions, c'est un marché très important pour la filière québécoise. Vous dites que les Chinois sont prêts à payer pour ces parties-là. Est-ce que, selon vous, ils vont être prêts à payer le 25 de taxes ou ils vont délaisser les produits canadiens? Alors, je vous dirais, c'est dur de répondre à cette question, Ouais. mais le passé fait en sorte que quand il y a eu des tarifs mis par le Canada, nos transformateurs ont dû aller sur d'autres marchés, vendre la viande à rabais. Tu sais, souvent, là, présentement, il y a sûrement des bateaux avec des conteneurs où il y a de la viande directement sur les bateaux. J'imagine que les transformateurs, là, déjà ce matin, étaient sur le téléphone pour essayer de parler avec les acheteurs au niveau de la Chine, puis d'autres acheteurs pour voir des possibilités. Mais je serais surpris qu'ils décident d'acheter de la viande canadienne pareil. Et ça arrive un peu, ces tarifs-là, de la part de la Chine dans notre angle mort, alors que tous les yeux sont rivés vers les États-Unis. À quel point les tarifs américains touchent les éleveurs de porc en ce moment? Est-ce que ça vous touche? Ça nous touche grandement. L'ensemble de la filière est touché au niveau de la transformation, au niveau aussi de l'alimentation des porcs. Il faut comprendre qu'il y a des produits qui viennent des États-Unis. On peut même parler de vaccins antibiotiques utilisés au niveau de la ferme. Donc, dans l'ensemble de la filière porcine, les tarifs américains nous touchent. Donc, d'arriver dans une situation, là, on comprend que les tarifs américains ont été enlevés, là, mais toute l'incertitude d'avoir la possibilité, peut-être au mois du 2 avril, excusez, pour remettre les tarifs chinois mis en place, l'inquiétude que ça cause sur les producteurs, c'est immense. Je vous dirais, même ce matin, j'ai reçu des téléphones, des textos des éleveurs, des éleveuses là, partout sur le territoire là, qui sont inquiets. Ils étaient contents jeudi de voir que les tarifs étaient enlevés, mais ce matin, là, c'est encore
une situation qui fait que l'inquiétude qui embarque au niveau des entreprises. Oui, donc à voir si ces tarifs entreront bel et bien en vigueur. Ce qui a été annoncé par Pékin, c'est dans une douzaine de jours, le 20 mars. Louis-Philippe Roy, président des éleveurs de porc du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bon après-midi.